Donc ici, dans cette vidéo, on va regarder comment on redessine un logo quand on nous fournit un modèle en Photoshop. Moi, le premier truc que je fais, c'est de me créer un fichier Illustrator. Pour un logo, je donne pas trop de taille, je reste dans un A4. Et ensuite, ce qui va être assez pratique, je vais aller importer mon modèle, fichier importer ou la commande pomme majuscule P. Donc je vais aller chercher mon petit modèle Photoshop et avant de cliquer sur importer, je vais cocher l'option modèle. J'aime bien cette option-là parce que ce que ça fait qui est pas mal, c'est que ça va me créer directement un calque verrouillé sur lequel ça va me placer mon image en modèle et ça va me créer par-dessus un calque sur lequel je vais pouvoir redessiner. Ce qui est assez pratique à ce niveau-là, c'est que quand je commence à redessiner mon logo, j'ai un fond et un contour avec mes blocs. Si je passe dans l'option pomme Y tracé, bah, je vois toujours mon image, ce qui est pas et c'est parce qu'elle est sur un calque modèle. Si elle n'était pas sur un calque modèle, d'ailleurs je vais changer, je vais enlever l'option modèle, bah, quand je suis en mode tracé, je la vois plus. Donc c'est tout l'intérêt, enfin un des intérêts de l'option modèle pour un calque. L'autre intérêt, c'est qu'on a la possibilité d'estomper l'image, et donc quand on veut redessiner quelque chose, c'est pas mal du tout. C'est assez pratique. Si j'ai une taille très précise à donner à mon logo, une petite option qui est pas mal, c'est que bien sûr, dans Illustrator, je peux mettre des repères. Alors, juste que je les affiche. Voilà. Ça, en principe, vous connaissez. Mais je peux aussi me servir de forme pour faire des repères. Typiquement, si mon logo, je le veux à 88 par 68 de large, je crée un rectangle à 88 par 68. Et ensuite, pour le transformer, cette forme en repère, soit je fais commande et 5 sur le pavé numérique, et ça en fait un repère directement, comme Z. Soit je fais un clic droit dessus et créer les repères. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Parce que je peux même faire des repères ronds si j'ai envie. Voilà. Le petit raccourci clavier pour verrouiller et déverrouiller les repères, c'est commande Alt, point virgule. Ce qui fait qu'à ce moment-là, mes repères, c'est toujours des repères, mais ils réagissent comme des formes. C'est-à-dire que je pourrais même leur mettre des arrondis comme ça, si j'ai envie. Voilà, donc ça pour cadrer mon logo, c'est assez pratique. Du coup, je vais pouvoir venir cadrer mon logo à la bonne taille avant de commencer à le redessiner. Voilà.